Bonjour, je m'appelle Thierry Faligot. Je suis un artiste autodidacte depuis maintenant une quinzaine d'années. La technique au départ, c'est celle du collage. Donc, l'idée, c'était de collecter un maximum de flyers et de documents qui permettent de favoriser l'élaboration d'une illustration. Ça fait partie même du processus assez sympa, c'est d'aller dans les salles des fêtes, dans les théâtres, dans les musées, collecter tous les flyers qui étaient, parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de communication papier, mais pendant des années j'adorais aller soit à Berlin ou à l'occasion à Londres pour collecter des flyers, et sur ces flyers des illustrations, des motifs se détachaient, et c'était ceci que je voulais mettre en exergue en commençant quelque chose. Aujourd'hui je travaille un peu différemment, encore une fois la communication papier se fait différemment, elle est beaucoup plus numérisée, donc je dois avoir recours à d'autres supports qui restent du papier peint qui va être jeté, des brocantes de livres sur lesquels on peut trouver quelques illustrations, quelques personnages qui sont attachants ou distrayants. Un personnage peut être donné le prétexte à bâtir un édifice autour, par exemple. Donc c'est construction de monde, ce qu'on appelle un peu des dioramas, d'ailleurs visible à 360 degrés, et au fur et à mesure qu'on tourne l'œuvre, on a une perspective qui est un peu différente, en tout cas globale, d'un édifice tel qu'on pourrait faire. Donc j'ai deux méthodes de travail, celle de composer soit une illustration, ou soit celle de bâtir une construction à l'aide de cartons et de supports récupérés. Je les customise et après j'en fais des structures qui sont soit des édifices, soit des monuments, en tout cas c'est la prétention que j'essaie de donner. Ou soit j'utilise aussi des éléments insolites, des objets, comme un mannequin, comme un élément de décoration que je peux acheter dans une brocante, et là je vais le développer pour lui donner une physionomie qui est complètement différente de celle qu'il avait à l'origine. L'idée des masques, déjà, là, on appartient au détournement d'objets. C'est-à-dire que le masque est déjà existant, il est tel qu'il est, et moi je l'imagine autrement. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais y apporter dessus, le regard qu'on va y apporter de manière globale. Le dernier développement que je fais, c'est vraiment de l'écaillage, donc je fais des petites pièces comme celle-là, voilà, toutes bêtes, que je superpose. J'essaie d'avoir des similitudes de couleurs qui donnent un relief intéressant. Donc c'est toujours cette notion de relief, j'ai du mal à faire dans le minimalisme. Il faut effectivement que chaque détail soit surmonté d'un autre détail qui lui-même est surmonté d'un détail, que l'œuvre soit attrayante de loin. Et lorsqu'on se rapproche, à mesure de perspective, à la manière d'un zoom, on arrive à rentrer dans différents univers. Donc j'aime bien le mélange des deux, c'est-à-dire être attrayant de loin, et puis finalement, une fois qu'on rentre dedans, waouh, il y a deux ou trois histoires qui se baladent, là on les avait pas vues au premier abord, et c'est pas pour ça qu'elle nous a plu de loin en fait.